j'ai entendu notamment Luis Fernandez, a raison à dire dès le coup de sifflet final ou presque, dire il ne faut pas toucher à ce groupe, c'est magnifique, il a créé un truc, Luis Enrique, formidable. Et en fait, je pense que non, il faut quand même toucher à ce groupe. C'est-à-dire que, comme je disais, dès le mois de novembre, même quand ça n'allait pas, quand les matchs n'étaient pas tous bons, je disais qu'il y avait des soucis parce que cette équipe, elle était imparfaite, parce qu'elle était perfectible, et que Kvara déjà a prouvé que il fallait déjà injecter dès le mercato d'hiver, si possible, de la qualité. Je maintiens la même chose, même s'ils ont gagné 5-0 en finale Ligue des Champions. Je dis que même avec la victoire, même avec le jeu incroyable pratiqué depuis le mois de janvier notamment, il faut rester sur l'idée qu'il y avait des postes à améliorer, des points à améliorer. Il n'y en a pas évidemment beaucoup, parce que devant et au milieu, c'est pas mal. Mais je voulais parler notamment du gardien. C'est un peu ça qui m'a donné l'idée d'aller là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que c'est sans doute l'idée de Luis Campos et Luis Enrique. Je ne pense pas qu'eux, ils soient dans l'idée de se dire c'est génial, on touche à rien, les gars méritent ça. On a ce petit défaut parfois quand les clubs montent en Ligue 1 ou parfois même se maintiennent, où on se dit dans un groupe, tiens, on les récompense et tout le monde reste. Tu sais, tu re-signes les contrats et tout. À mon avis, c'est une mauvaise idée aussi. C'est souvent dans ce là cas-là. où tu es piégé. Ouais, souvent, tu as même les salaires, tu as des tas de trucs. Bon. Et après, tu te traînes les gars. Il faut, tu es un club énorme, tu es un immense club champion d'Europe, il faut être efficace. Le gardien, parlons-en, puisqu'il y a clairement un doute sur Donnarumma, sa prolongation ou pas. Il fait évidemment une super deuxième partie de saison, mais j'avais expliqué, on en avait parlé dans l'after, et vous en avez sans doute parlé dans Génération After aussi, du fait qu'on a changé un peu le style de jeu pour ne pas le mettre sous pression, pour changer. Donnarumma est un excellent gardien, mais si tu as mieux que Donnarumma, et ça existe sur le marché, en l'occurrence, pour faire simple, Lucas Chevalier, il faut changer de gardien, ne pas hésiter à trouver mieux et à développer une autre facette du jeu de relance que Luis Enrique a un peu abandonné dans la deuxième partie. Il faut y aller. Safonov, out. Il a montré qu'il n'était pas au niveau pour être ne serait-ce qu'un gardien remplaçant. Tenas, à mon avis, était meilleur que Safonov d'ailleurs, mais bon, peu importe. Donc, rien que sur les 3 gardiens, tu pourrais très bien en voir partir 2, donc quand même le titulaire. Je dis ça parce que certains vont hurler, ils vont dire « T'es fou, t'as rien vu, t'as pas vu que Donnarumma, il est incontournable ». Bah ouais, mais quand tu es au plus haut niveau, si tu as mieux, si tu as l'argent pour et si tu as l'ambition, qui plus est sur le profil, évidemment, Chevalier, ça parlerait pas mal en France, il ne faut pas hésiter. Sur le reste, la défense, Marquis, évidemment, on l'a dit, il faut un successeur aussi quand même, il faut préparer un successeur, et puis les doublures. Parce qu'on dit, oui, évidemment, cette équipe type, elle est top, mais globalement, le banc de touche et les doublures, même sur les côtés, c'est pas génial. Alors oui, Luis Enrique avec son système de permettre à plusieurs joueurs de jouer à plusieurs postes comme Zaïre Emery arrière droit, ok. Mais est-ce que c'est vraiment la solution quand tu as les moyens de doubler, de mettre de la concurrence ? Je crois que non. Donc en fait, évidemment, ça s'applique moins au milieu et moins devant, encore que sur le 9 et sur Ramos et les limites même de Ramos, tu peux peut-être envisager aussi de recruter. Il ne faut pas hésiter à trancher, à changer, même si effectivement on n'est pas sur, on va être sur du 10%, oui, peut-être, et peut-être même pas 10%. Sans doute pas, déjà tu ne touches pas à eux, mais est-ce que tu réinjectes quelque chose quand même ? À mon avis, c'est possible. Évidemment, j'ai pris le cas emblématique du gardien, mais c'est pour dire que tu as gagné, tu n'as pas raison non plus sur tout. Quand tu perdais, tu n'avais pas tort non plus sur tout. Donc il ne faut pas hésiter, et je pense, je dis ça humblement, parce que Luis Campos et Luis Enrique, à mon avis, je pense qu'ils ont ce même type de réflexion, et qu'ils ne sont pas en train de se dire doigt de pied en éventail, on est bien, on a mis la misère à tout le monde, et on roule. J'imagine bien qu'ils sont sur des profils. Après, je vois quand même, pour l'instant, encore une fois, sur le défenseur, là, des profils un peu prospects, peut-être un peu plus jeunes à développer. Je pense quand même que le PSG doit aussi aller, ce serait le cas pour les gardiens, sur des profils on déjà... parle de Zabarny qui a quand même roulé un peu sa bosse 37 matchs cette saison en sélection et en première ligue. C'est pas Beraldo quand il arrive en Europe. Tiens, bon exemple, Beraldo par exemple, typiquement, pareil, je veux dire, si tu te sépares de Beraldo, même si évidemment tout le monde fait partie de ce groupe formidable, tu sais, qui a vécu, qui a été énorme dans l'attitude. Mais si vraiment tu dois trancher dans le vif, tu peux aussi aller chercher mieux. Moi, je te rejoins. Il faut croire que Luis Campos et Enrique sont tout à fait conscients de ça. Ils veulent encore augmenter le niveau de cette équipe, les complémentarités, les polyvalences également, et surtout la profondeur de l'effectif. Profondeur de banc, et c'est juste pour rappeler aussi, parce qu'on a eu des tas de débats et on n'arrête pas de les refaire maintenant par rapport à novembre, octobre, décembre. À l'époque, je disais vraiment que quand ça n'allait pas très bien, que déjà, en dehors du fait qu'il fallait attendre que tout ce que Luis Enrique voulait faire intégrer à ses joueurs soit intégré, il fallait aussi prendre conscience que cet effectif était imparfait. Moi, je répète que même sur la fin de saison, coup de pied arrêté défensif, relance sous pression de Donnarumma, optimiser cet effectif, voilà, etc. Il y a des points, honnêtement, où le PSG faisait peur encore, même dans les matchs contre Aston Villa et sur les coups de pied arrêtés, où tu te dis... Arsenal en première mi-temps, il y a plein de fois. Donc, je pense que l'euphorie,
Et je dis ça, ne doit pas t'aveugler sur la... C'est la gestion du succès, on en parle à chaque fois, mais la gestion du succès, c'est très très compliqué à gérer parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de joueurs qui sont légitimes de continuer dans cette équipe, ou même ceux qui sont sur le banc. Je ne vais pas tous les citer, mais je pense à un Mayoulou qui, moi, sur la fin de saison, m'a montré de belles choses et qui, je pense, dans son développement, va essayer d'aspirer à un peu plus de temps de jeu sur dans les prochains mois. Moi, je rejoins globalement ce que dit Flo. C'est très, très dur d'être en désaccord. Juste à la marge, moi, sur Chevalier Donnarumma, le Donnarumma que j'ai vu sur les 6 derniers mois, je vois pas en quoi Chevalier, on a l'assurance qu'il soit meilleur que ça. Après, juste pour te répondre, après je te laisse continuer sur par exemple les relances sous pression, qui était un des problèmes de Donnarumma, qui a fait que Luis Enrique a abandonné une partie de sa relance défensive. Non, après sur la palette globale théorique, il y a aucun souci. Chevalier est peut-être plus complet que Donnarumma à l'instant T, mais être plus complet à Lille et au PSG, c'est quand même différent. Et il y aura toujours cette incertitude. Et pourtant, je suis un grand fan de Lucas Chevalier. Je pense que c'est le meilleur gardien français. Tout le monde est au courant et tout le monde le partage. Mais il y a aussi le fait que on va pas reproduire ce qu'on avait critiqué du PSG sur Navas Donnarumma, où au moment où Navas avait montré de très très belles choses, on avait été dans un marché d'opportunités sur Donnarumma. Bon, au final, au final, t'es gagnant, mais on l'a critiqué pendant 3-4 ans ce choix-là. Donc, si derrière Chevalier, il se trouve l'an prochain, et c'est pour ça qu'en fait c'est très très dur. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils sont payés très très cher, les Luis Campos, les Luis Enrique. C'est qu'il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions qui sont pas simples. Maintenant, on en a déjà parlé nous dans Génération After. Un Marquinhos, pour moi, il doit être challengé l'an prochain. Il doit être accompagné par un joueur solide qui, si Marquinhos décline, il peut aller s'asseoir sur le banc. Un Hakimi qui va faire une saison mais monumentale, j'en parlerai dans mon avis tout à l'heure, qui a commencé sa saison aux Jeux Olympiques l'an dernier, qui là vient de finir Ligue des Champions, qui va aller avec le groupe à la Coupe du Monde des clubs, qui va avoir la CAN avec un objectif mais démesuré pour le Maroc, où il y aura une pression mais sur le joueur qui est le leader de cette équipe. Plus qualif mondial dès septembre aussi avec le Maroc. Plus la qualif mondiale, plus le mondial avec une Ligue des Champions qui peut aller jusqu'à 17 matchs, et le backup à Hakimi aujourd'hui, c'est Zaïre Emery. Dans ce rôle qui n'est pas un véritable latéral, mais un mec qui peut impacter avec le ballon. De l'autre côté, Nuno Mendes, on touche du bois, mais depuis que Luis Enrique est arrivé, parce que Lucas Hernandez, je te dis pas, c'est le niveau là. Non, mais il se blesse plus, Nuno Mendes. Et les mecs, c'était un joueur en cristal il y a 1 an et demi, 2 ans. Il se blesse plus, mais on ne sait pas ce qui va se passer, parce que le Nuno Mendes qu'on voit aujourd'hui, on l'a vu avec le Portugal, monstrueux. Mais est-ce que lui aussi va pouvoir jouer à ce niveau-là? Moi, j'écouterais quelques offres. Un Fabian Ruiz, par exemple, au milieu de terrain. Si demain, il y a un club anglais qui vient avec 50... Il y avait un club saoudien. Ou s'il y a le championnat magique qui met une grosse quicheta. Bon, j'écoute, moi. Fabian Ruiz, je pense que tu peux retrouver... Alors, quels sont les joueurs pour lesquels tu écoutes une proposition éventuelle? Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos. Bon, moi, je l'ai dit hier, mais Gonzalo Ramos, la Coupe du Monde des clubs, elle va être très intéressante parce que Dembélé va sûrement pas jouer la première partie de compétition. Et si Ramos, face à Botafogo, face à Seattle... Après, t'es sûr qu'il est titulaire? Tu penses qu'il va faire jouer un faux numéro 9 comme Gvara? Ah ouais, après, c'est vrai qu'il y a aussi Barcola qui est touché, mais j'aurais dit Doué, Barcola sur le match contre l'Atlético. Oui, parce que Doué peut jouer 9, mais c'est plus le... Donc, c'est pas écarté. Un seul titulaire, toi? Offre proposée, tu réfléchis. Moi, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz et Gonzalo Ramos n'est pas un titulaire. Et Donnarumma, en fait, je peux comprendre les questions, parce que je pense, si je lis bien, que Donnarumma, vu que sa prolongation a été gelée à un moment donné, que peut-être lui et son entourage, ils vont se poser en disant, bon, attends, on nous a peut-être manqué un peu de respect, alors que c'était légitime à l'époque. Bon, on va voir ce qu'on fait. Mais maintenant, moi... tu touches éventuellement Fabian Ruiz. Non, mais par contre, il faut régénérer. Sur le marché U23, par exemple, comme le Real Madrid a pu le faire, si le PSG peut être agressif, comme sur le Mastantuono de River, qui va sûrement aller au Real, mais sur ce type de joueur-là, sur les crack en devenir... t'as une partie du retard, avec le succès d'ailleurs. Déjà que tu l'as fait, moi je le dis, c'était une politique que je demandais à voir, là aujourd'hui elle fonctionne avec un coach qui sait les gérer. Sur ça, moi je suis pas fermé à... Le sujet du débat, c'est est-ce que ce PSG vainqueur des champions peut reproduire une même performance? En tout cas s'en rapprocher. Mais parce que le Ousmane Dembélé, Nico, pour terminer sur Ousmane Dembélé, est-ce que c'est circonstanciel
sa position, parce qu'attention, le PSG de Luis Enrique va commencer à être décrypté. Déjà, il a déjà été fait, mais il va pas falloir qu'il soit lisible ce jeu-là. Donc, est-ce qu'un Dembélé va pas retrouver son poste naturel à un moment? Non, surtout, surtout, on parlera de la concurrence aussi, qui se renforce cet été. Exactement. Si Là, il y a la guerre du monde. Il y a la guerre des bouteilles sur Ramos, par exemple. Juste sur Ramos et sur devant et derrière. Bon, derrière, déjà, en dehors de tout ce qu'a dit Walid, évidemment, sur le Marquinhos, mais même Lucas Hernandez, par exemple, insuffisant. Fin de saison. Je dis pas, peut-être qu'il revenait de blessure. La fin de saison, pour moi, elle est cata. Elle est quasi cata. Donc, si tu te poses, tu dis attention, parce que Lucas Hernandez, c'était déjà un doublon potentiel à gauche, dur. Dans l'axe, pas mieux. Enfin, là, je parle de la fin de saison. Tout ça, ça doit poser des questions. Et devant, si Ramos avait été vraiment à la hauteur, dans l'illisibilité que veut prôner Luis Enrique, il aurait eu les moyens de changer comme là, tu dirais pas de problème, Dembélé par moi je le remets sur le côté, puis je me mets un bon neuf, sauf que ce neuf il l'a pas, donc effectivement dans ce cas-là, si t'as pas, si tu trouves, il y a il faut y aller. Il y a Colomboigny. Après, attention, au-delà des considérations, au-delà des considérations, moi je pense que pour répondre à la question initiale, le meilleur garde-fou, c'est Luis Enrique. Par rapport au succès, par rapport au PSG qui pourrait prendre la grosse tête par rapport à un succès comme la Ligue des Champions, le meilleur garde-fou, c'est Luis Enrique. Parce que quand tu regardes l'histoire du PSG version Luis Enrique, c'est changement dans la continuité. Parce qu'il y a des similitudes et en même temps, il y a des différences. Je veux dire par là, en saison 2023-2024, on a un PSG qui est positionnel, qui est davantage positionnel, un peu plus rigide, avec des choix d'hommes qui étaient marqués. Il y avait encore Kylian Mbappé, il y avait Lucas Hernandez, il y avait Zahir Emery, il y avait Ousmane Dembélé sur le côté droit. La saison suivante, la saison du triplé, voire du quadruplé, si on veut rajouter le trophée des champions, on a vu un PSG beaucoup plus illisible, avec beaucoup plus de permutations et des hommes, des interprètes qui ont changé. Donc moi, je pense que Luis Enrique, il a en tête le fait que le PSG 2024-2025, c'est extraordinaire, mais n'a pas vocation à perdurer parce que, effectivement, comme tu as dit, la concurrence, elle arrive. Et du côté du PSG, pour continuer à avoir cette avance, tu as besoin de changer, tu as besoin d'apporter des nouvelles modifications pour permettre au PSG de rester compétitif.